Sachez que cette vidéo est une compilation de mes vidéos sur des anecdotes de foot, et que je compte en sortir une en format long, et que ça arrivera quand ça arrivera, c'est juste histoire de tester. En attendant, bon visionnage. Dans la dernière vidéo je vous avais parlé d'un club qui roulait sur le championnat gallois, et bah sachez que j'ai trouvé l'inverse. Airbus UK c'est un groupe qui appartient à une usine qui fabrique des avions Airbus, et en début de saison ils ont pris un malus de 6 points pour avoir aligné un joueur interdit. Résultat, à la fin de la saison, 30 défaites et 2 nuls, ce qui leur a rapporté 2 points, et si on compte les points négatifs, ils ont officiellement terminé leur saison à moins 4 points, ce qui est probablement un record historique dans le foot. Heureusement qu'ils sont pas aussi nuls au foot qu'en construction d'avions, sinon on serait pas sorti de la merde. L'UEFA a un classement global qui recense les meilleures ligues de foot sur un coefficient. C'est ce classement qui met par exemple la Ligue 1 5e, ou qui met la Premier League première. Mais, le Liechtenstein est classé 40e, alors qu'on parle d'un pays très petit qui est coincé à côté de la Suisse. Et pourtant, le Liechtenstein n'a aucun championnat. Le Liechtenstein participe uniquement en Europe grâce à leur coupe nationale, qui ne contient que 7 vraies équipes, qui ensuite envoient leur équipe réserve. Et pourtant avec ça, ils arrivent à être mieux classés que le Luxembourg, l'Islande, l'Albanie ou même la Biélorussie. Qui a remporté la Première Ligue 1. Déjà, petit retour dans le temps en 1932, lors de la fondation de cette ligue. En 1932, elle s'appelait la Division Nationale. Et le vainqueur de cette édition n'existe même plus. Car on parle ici de l'Olympique Lillois, un club qui disparut en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était donc la fin tragique de l'Olympique Lillois, qui ne remporta plus jamais ce trophée. Mais bon, c'est bien de se demander. Si je vous dis AS Monaco et LDC, vous pensez forcément à 2017 avec leur parcours légendaire jusqu'en demi-finale, et pourtant ils ont fait mieux en 2004 en atteignant la finale. Ils obtenèrent la première place de leur groupe à un point de plus que le Deportivo, un club de Liga à l'époque. Ensuite un match nul 2 partout aller-retour face à Moscou, un match nul 5 partout face au Grand Real Madrid, et une victoire 5-3 face à Chelsea. La finale opposait donc l'AS Monaco face à Porto, Porto qui finira par soulever le titre avec le grand José, avec comme coach de l'AS Monaco, notre Didier national. C'est fou de se dire que l'Allemagne détient un record particulier en Coupe du Monde. Certes c'est l'une des équipes les plus titrées avec 4 sacres, mais c'est l'équipe qui a perdu le plus de finales de Coupe du Monde avec 4 défaites. Une face à l'Angleterre 3-2, une face à l'Italie 3-1, une face à l'Argentine 3-2 et la plus récente, face au Brésil 2-0. Mais c'est fou de se dire que le Stade de Reims a déjà fait 2 finales de Ligue des Champions, et je te raconte ça dans cette vidéo donc abonne-toi. On est au tout début de la Ligue des Champions, et la première finale oppose notre club français Reims, face au Grand Real Madrid, qui se termine sur une solide défaite 3-4. Cette finale était en 1956, et ils vont réitérer leur exploit en 1959, avec une nouvelle finale face à Madrid, qui cette fois-ci se termine sur une défaite 2-0. Mais malgré ça, c'est fou se dire que... Alors vous le saviez peut-être pas, mais le PSG avant les années 2000 c'était pas le même qu'aujourd'hui. Pour vous dire, le PSG de 2000 était tellement fort, qu'ils étaient carrément premiers au classement UEFA des clubs, grâce à leur performance en Coupe d'Europe. Pourtant si on aurait fait le classement avec les résultats en Coupe d'Europe d'aujourd'hui, bah le PSG serait pas 4e, non il serait plus vers la 9e place à cause des matchs horribles qu'ils font. Alors vous le saviez peut-être pas, mais vu que Saint-Marin est intégré dans l'UEFA, alors il dispose le droit d'avoir un championnat officiel, qui peut jouer l'Europe. Le championnat dispose d'une place européenne pour le champion, qui est une place de barrage de Ligue des Champions. Mais bon vu le niveau de Saint-Marin, vous imaginez très vite le niveau des clubs, qui se font littéralement défoncer 7-1 contre un club islandais, puis ils se font défoncer 10-0 score cumulé en qualification de Conference League, contre des clubs de Lettonie. Cette saison le club qui est bien parti pour être champion c'est le club au nom à rallonge que je mets à l'écran, qui est leader du championnat après 19 journées, avec 51 points. Il y a un club des Pays de Galles qui peut potentiellement aller en Europa League et personne n'en parle. Ce club c'est The New Saints qui roule littéralement sur le championnat des Pays de Galles depuis maintenant 10 ans, avec 8 sacres. Et qui dit championnat, dit forcément place européenne. Par exemple ils ont perdu 2-1 score cumulé au barrage de Ligue des Champions 2022 à 2023, ils ont perdu 2-0 score cumulé en Conference League, donc ils n'ont pas joué l'Europe. Et pourtant même avec ces résultats ils ont fait une victoire en barrage, c'était celle contre l'Infield en barrage de Ligue des Champions, avec une victoire 1-0. Ce qui est donc un gros contraste avec l'OM, qui à la saison 2013 à 2014 n'a remporté aucun match de Ligue des Champions. Désolé les Marseillais. Selon vous, quel score de foot est le plus haut? Peut-être pensez-vous à un 8-2, un 14-0, ou même un 30-0. Vous êtes très loin du vrai score le plus grand dans l'histoire du foot. On est sur un match qui n'a pas de vrai enjeu pour les deux équipes. Et, pour protester contre la corruption précédente des matchs de cette même ligue, le Milan va volontairement marquer des buts contre leur camp. Score final, 149-0. Cela en fait aujourd'hui le plus gros score dans un match de foot, club contre club.
Et le plus drôle, c'est que le match, qui a servi de protestation, a vu les joueurs de l'équipe de Mirne recevoir des sanctions, tandis que l'arbitre n'aura rien reçu.